My God, my God, my God. Il est dit de t'élever, il est dit de t'acclamer, il est dit de te glorifier, parce qu'il n'y a point de Dieu comme lui, il n'y en aura jamais, il est le seul véritable, celui qui te garde, celui qui te bénit, celui qui te protège, celui qui te dirige, celui qui te fait, dans ce monde comme des ténébreux, ta vie est entre ses mains. Laisse-moi te dire, le psaume 18, au verset 10 nous dit ceci, son nom est une tour forte. Et le juste se réfugie pour être en sécurité. C'est dans son nom que tu es en sécurité. Le Covid ne peut pas t'attraper parce que celui qui te garde est plus fort que le virus. La mort ne peut pas t'atteindre parce que celui qui te garde est plus puissant que la mort. Voilà pourquoi il est digne d'être acclamé encore. C'est glorifié. C'est Dieu puissant. C'est Dieu vivant. C'est lui qui te garde. C'est lui qui me garde. C'est lui qui te protège et nous protège. Mon frère, ma soeur, je te rappelle encore une chose très simple. Je crois que l'homme de Dieu l'a dit encore tout à l'heure. Ta vie n'est que grâce. Est-ce que tu comprends la grâce? C'est ta bienveillance. La grâce, c'est-à-dire, c'est une faveur que Dieu te fait. Et quand Dieu te fait une faveur, ce n'est pas parce que tu es bon, ce n'est pas parce que tu es puissant, ce n'est pas parce que tu es riche, c'est parce qu'il t'aime tout simplement. Quel amour éternel. Cet amour qui se nouvelle chaque matin pour toi. Sa bonté, sa compassion, sa fidélité se renouvelle chaque matin. Voilà pourquoi tu as vie. Parce que la Bible déclare que tous nous l'avons péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais pose-toi la question, comment est-ce que je suis en vie? Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place. Voilà pourquoi il est digne de t'élever. Voilà pourquoi il est digne de t'acclamer. Voilà pourquoi il est digne de te glorifier. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a pas d'autre nom que lui. C'est le nom le plus puissant. Le nom devant qui tout genou fléchit. Le nom devant qui toute la confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs. La Bible déclare, même Satan, même les démons, devant ce nom, des mondes tremblent. Alléluia. C'est celui qui entend. C'est lui qui veille sur toi. Comme l'a dit le pasteur Jacques, nous sommes en lui, cachés en lui. Ça c'est Colossiens 3. Hein? L'apôtre Paul dit, notre vie est cachée en Christ avec Dieu. Afin que quand Christ, notre gloire, apparaîtra, nous aussi nous apparaissons parce que nous sommes liés à lui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons. Quelle est ta relation avec Dieu? Deuxième partie. Quel ami es-tu pour ton Dieu? Amen. Amen. Ma feuille, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez entendu ce témoignage? Ça, c'est quand tu vas dans Romains 5, au verset 8, Dieu nous dit quoi? Avant, Dieu ne t'a pas béni parce qu'aujourd'hui tu es là. Non, là c'est la conséquence de ta foi. Il t'aime pendant que tu es encore pécheur. C'est pendant que tu es pécheur qu'il est monté à la croix. Et quand il ne te connaissait pas, il est monté à la croix pour toi. Amen. Et aujourd'hui que tu es en lui, qu'est-ce qu'il va encore faire? Il va encore faire plus. Nous avons entendu notre soeur. Il a fait une promesse, c'est comme Anne. Anne a dit, Père, si tu me bénis. Elle était la maltraitée de sa rivale. Je vous pose encore la question, je vais poser. Qui connaît un seul nom de Pénina? Qui connaît son nom? Moi, je ne la connais pas. J'ai parcouru ma vie, je n'en connais pas. Mais celle qui était fusillée, celle qui était maltraitée, celle qui était injuriée, elle s'appelle Anne. Nous connaissons ses enfants. Samuel qui veut dire Dieu t'a exaucé. Au fait, quand tu donnes ton cœur à Dieu, Dieu va t'exaucer. Quand tu prends une décision, oh mon Dieu, ferme. Il ne faut pas venir. Mais bien aimé, je vais vous dire une chose. Il ne faut pas jouer avec Dieu. La Bible te dit dans Proverbe 3, 24, il dit, il se moque de celui qui se moque de lui. Quand tu viens pour te moquer de Dieu, mais mon frère, sache que quand lui va se moquer de toi, tu vas regretter d'être Dieu. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Dieu, il connaît ton cœur, même ce qui est enfoui au fin fond de ton cœur. Jérémie nous dit, le cœur de l'homme est comment? Torturé. Qui peut le connaître si ce n'est Dieu? Quand Jérémie dit cela, ça dit, même moi-même, je ne connais pas mon cœur moi-même, parce que mon cœur est torturé. Et des fois, quand Dieu me parle, je
Je ne veux pas comprendre parce que je veux qu'il fasse ce que moi je veux. Non, mon frère, ma soeur. Il connaît ton cœur. Alors quand tu es sincère, voilà le résultat. Il est là le résultat. Notre petit-fils, il va. Sois béni, mon fils. Mon petit-fils. Ça, quand on voit des témoins comme ça, je me dis, mais le Dieu que je sais, il est puissant. On a témoigné, non? Moi aussi, je vais témoigner encore. Avant de témoigner. Quand j'ai dit la vie n'est que grâce, moi que vous voyez là, vous savez, Dieu n'est pas dans des filatures. Dieu n'est pas dans beaucoup de paroles. Vous savez comment on l'appelle? Je pense que je vous ai dit, non, c'était notre église. Dieu m'a dit, je m'appelle un mot. Alléluia. Un mot. Ah, j'ai dit, mais comment? Il dit, je m'appelle un mot. C'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin de phrases. Dieu n'a pas besoin de verbes. Dieu n'a pas besoin de la conjugaison. Il dit un mot et la chose arrive. C'est pourquoi il me dit, je suis un mot. Je vous le dis pourquoi. Parce que moi, j'ai dit, il a dit, c'est ma un mot. C'est pour ça que vous me voyez vivant ici devant moi. Alléluia. Je suis debout. Et ma fille, ça fait combien? 20 ans. Mais vous allez encore calculer maintenant. C'est le 30 novembre 1988 à 18h. J'étais un homme mort. Alléluia. Quand on vous dit le monde des ténèbres peut te transformer en ce qu'il veut, c'est la vérité. Moi que vous voyez, j'étais transformé en chef. Alléluia. Sur la route. La voiture qui vient dit, je ne vais pas cogner sur un homme, il faut que je cogne sur une chèvre. Mais là où on a vu un homme, il n'y avait personne, il n'y avait rien. Mais la chèvre, c'était moi. Et c'était avant que je vienne en Europe. Alléluia. 6 mois après, j'étais en Europe. Voyez comment l'ennemi fait. Je n'ai pas été malade. Et la voiture que j'avais conduite n'était même pas en panne. Pour vous expliquer pourquoi, comment j'étais cogné. Je roulais en voiture. Je l'ai amené au garagiste. J'étais présent. J'ai acheté la pièce. On a changé. Je dois aller chercher mon grand frère. J'arrive à 300 mètres. La voiture s'arrête. Waouh. Elle ne marche plus. Je comprends. J'essaie de démarrer, rien. Tout ce que j'ai appris à l'école comme ingénieur, rien. Non, rien servi. Moi, je suis ingénieur électromécanicien. Pour ceux qui ne le savent pas. Mais j'ai tout calculé. Je dis, non, il n'y a rien. Dans la première chose, le carburant, j'ai dit, je vais donner du carburant. Il est plein. Donc comment ça se fait que la voiture s'arrête? On pousse la voiture. Le premier signe. Vous savez, en Afrique, quand quelqu'un te donne un coup de main, il faut après donner l'argent. On arrive. Le petit jeune qui va, je dis, il dit, tiens, je pars. J'ai dit, non, non, attends, je vais chercher quelque chose pour toi. Le gars dit, non. Est-ce que tu m'as demandé pour pousser ta voiture? J'ai dit non. Et c'est vrai en plus. Il m'a dit, c'est moi qui suis venu vers toi, non. Mais c'est parce qu'on m'a dit de t'aider. Waouh. Il dit, gloire à Dieu. Il est parti. Ça, c'était le premier signe. On traverse avec mon frère, et mon frère s'est retourné, il a crié parce qu'il me voyait mort. Je suis parti, la voiture m'a pris, parce que pour lui, j'étais la chef que l'ennemi devait sacrifier. Mais sauf que Dieu n'avait pas encore fini la mission avec moi. Même ce qu'ils ont fait, je suis parti. C'est pour ça que il s'appelle un mot. Jésus m'a dit, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vous dis que Dieu est vivant, il est puissant. La vérité, c'est moi là que vous voyez. Ce sont ces mains qui m'ont pris et m'ont déposé sur la terre. Sinon, moi, je n'aurais pas de bassin. Soit j'étais mort, soit je n'aurais jamais d'enfant. Donc, je suis béni. J'ai 5 enfants. Honte à qui? À l'ennemi. C'est-à-dire, quand tu donnes ta vie à Dieu, quel que soit ce que l'ennemi fait, toi, tu ne dois pas t'inquiéter. Alléluia. C'est ta tour forte. Alléluia. C'est ton refuge. Alléluia. Quand tu es sous son ombre, quand tu es sous son abri, ce que l'ennemi peut faire, il ne pourra jamais t'atteindre. Alléluia. Ce Dieu-là est tellement puissant. C'est pourquoi j'ai dit, quelle est ta relation avec ton Dieu? Alléluia. Des fois, vous me voyez, je me pourquoi ici. Tu peux me jurer dans ton cœur. Je n'ai rien à faire. Moi, je suis là pour annoncer la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour que toi, tu sois sauvé. Quand tu viens ici, tu n'es pas venu pour me voir. Ne regarde pas de quelle façon je suis habillé. Ne regarde pas si je suis pauvre ou laid. Ne regarde pas. Toi, contente-toi de ce qui sort de ma bouche. Car Dieu dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Quand je suis ici, je ne suis pas ton frère. Je ne suis pas ce que toi tu crois. Je suis là pour annoncer la parole de Dieu. Ouvre ton oreille parce que c'est ton berger qui te parle. Ce n'est pas moi. Efface-moi. Oublie-moi.
dis-toi seulement que tu es en face de ton Dieu. Pas moi. Alléluia. Parce que nous faisons un tel pasteur là. Mais tu ne viens pas pour le pasteur Jacques. Tu ne viens pas pour le pasteur Jean-Claude. Tu ne viens pas pour la chorale. Tu viens à ton rendez-vous avec Yoshua Mashiach. Tu viens au rendez-vous de celui qui t'a gardé dès avant que tu sois dans le sein de ta mère. Il te dit qu'il te connaissait. Et quand tu étais dans le sein de ta mère, il dit qu'il t'a consacré. C'est-à-dire qu'il t'a mis à part pour que tu le serves aujourd'hui que tu es en vie. Amen. Mais quelle est ta relation avec ce Dieu-là? Quelle sorte d'ami es-tu pour ton Dieu? Moi, je sais une chose. Le Dieu que je sais est un ami fidèle. Jésus est un ami fidèle. Alléluia. Là où le monde te rejette, lui ne te rejette pas. Là où le monde te juge, lui ne te juge pas. Il se sacrifie pour toi. C'est un ami fidèle. Nous avons vu qu'il faut les connaître justement. Quand tu le connais, tu vas faire le vœu comme ma soeur qui dit Dieu tu me bénis, j'arrête le monde. Mais parce que Dieu avait vu sa sincérité. S'il avait fait des blagues, il n'y aurait rien. Alléluia. Ou soit que Dieu pouvait lui donner l'enfant et puis le repas. Il est souverain, non? C'est ça. Quand tu demandes si tu l'obliges, non. On n'oblige jamais Dieu. C'est sa grâce qui fait tout. Alléluia. C'est sa grâce. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut et avec qui il veut. C'est ce Dieu-là. Il faut le connaître. Tu ne peux pas l'obliger à quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on l'appelle Adonai, c'est-à-dire le Dieu souverain. Le Dieu qui se suffit à lui-même. Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu n'a pas besoin de moi. Il est souverain. Quand il a dit faisons l'homme à notre image, il t'a demandé le conseil. Pose-toi cette question. Faisons l'homme à notre image. C'est sa volonté tout simplement. C'est son amour tout simplement. C'est pour que ce soit là et toi, je suis content de voir mes frères. Voilà pourquoi chaque fois je dis quand on te pose la question, est-ce que tu as déjà vu Dieu? Moi je dis oui, 1000 fois. Amen. Parce que quand je vois ma soeur, elle est créée à l'image de Dieu. Et quand je la vois, donc je vois Dieu. Voilà pourquoi si je l'aime, alors j'aime Dieu. Si je n'aime pas, je n'aime pas Dieu. Alléluia. La Bible est très simple. Nous nous compliquons. Comme on fait les témoignages, nous cherchons les témoignages. Ah, Dieu m'a béni avec une voiture, une grosse voiture. J'ai une grande maison, maintenant je vais témoigner. Wow. Mais les trois, ça c'est un jour qui te donne jour après jour. Alléluia. Oh. Alléluia. 1 an, mon frère. Qu'est-ce que tu bien? Parce qu'on dit 1 an, on voit 1. Mais calcul c'est 365 jours. Ou 366 de fois. Compte maintenant. 365 jours. C'est ici. Il te garde. Et surtout dans cette situation-là, où le Covid sévit là. Mais toi, quand il te dit, je te garde, je te protège. Contre quoi? Contre la lèpre et ses ravages. Aujourd'hui, la lèpre, c'est le coronavirus. Il dit, je te protège contre le coronavirus et ses ravages. Toi, tu marches, et quand le corona vient, il regarde en toi, il dit, celui qui est en toi là, il m'a vécu à la croix. Là, je ne peux pas aller. Il change de chemin. Alléluia. Quelle relation as-tu avec ce Dieu-là? Moi, je sais la relation que j'ai avec ce Dieu-là. Aujourd'hui, je suis béni. J'ai 5 enfants. Je suis en vie. Quand je suis arrivé en Europe, je n'ai pas encore commencé, mais c'est dans le truc de message. Quand je suis arrivé en Europe, malade encore, terrible, juste avant mon mariage. Et les gens disent, hey, il faut aller voir Jean-Claude. Hein? Oh mon frère, ma soeur, laisse les gens se moquer de toi. Mais toi, reste loyal devant Dieu. Toi, marche dans la pureté de Dieu. Toi, marche selon les commandements de Dieu. Laisse que ce que les gens disent ne se retrouve pas en toi. Et ils seront confus. Tous m'ont prédit la mort. Ils m'ont donné une maladie que je n'avais pas. Les sida pour ne pas les nommer. Je vous dis que le monde est méchant. Les gens que tu crois que sont tes amis, en réalité ne sont pas tes amis. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois leur cœur.
Les gens qui ont prévu ma mort, j'avais 33 ans. Hein? Aujourd'hui, j'en ai combien 60. Ça fait combien? 27 ans. Hein, je ne suis pas toujours mort. Je suis là vivant. Allez à l'hôpital voir Jean-Claude parce que vous ne le verrez plus. Ça, c'est ce que l'homme a dit. Mais qu'est-ce que mon Dieu a dit? Quand tu comprends tout ça, tu te regardes, tu rigoles. Aujourd'hui, les autres, quand ils me voient, aujourd'hui, ils disent, parce qu'ils sont toujours là, ils disent, pasteur, mais ils croyaient que je suis pasteur parce que comment consacrer? Non. Avant même que je naisse, j'étais pasteur, mais sauf qu'ils ne connaissaient pas. Aujourd'hui, quand ils me voient, ils rampent, ils rasent les murs. Parce qu'ils savent que je sais. Et moi, quand je me regarde avec lui, je dis, je vais bien mon frère. Pour lui dire, tu as vu, tu as parlé. Viens à celui-là que moi j'ai. Tu auras la même vie que moi. Mon frère ne me dit pas sur quelqu'un. Amen. Amen. Quand tu es un enfant de Dieu, tu vois ton frère ou ta soeur qui a un problème, prends ce problème-là pour toi, non pas pour médire, mais pour que tu fléchisses tes genoux et que tu présentes ce problème à Yoshua Mashiach. Ça, c'était un véritable frère, ça, c'était une véritable soeur. C'est ce que nous devons être, nous, les corps du Christ, mes bien-aimés. Mais le pire, c'est qu'aujourd'hui, dans les églises, c'est même tes frères et soeurs en Christ qui disent Amen, qui parlent la langue, qui font ceci. Mais que ce soit le premier qui te détruise. Sache que tu es en train de te détruire toi-même, mon frère, ma soeur. Dieu m'amène comme je suis en train de vous parler, ce ne sont pas des choses que je ne prépare rien. J'écris, après je suis ce que Dieu me dit. On va repartir sur mon thème. Si Dieu veut que j'insiste, c'est pour que nous puissions changer notre façon d'être entre enfants de Dieu. Dieu nous dit, aimez-vous comment? Les uns les autres. À ceci les autres verront comment? Que vous êtes mes disciples. Mais si quelqu'un vient dans cette église, qui ne trouve pas l'amour, il va repartir aussi net qu'il est venu. Mais quand il arrive, il trouve l'amour, qu'il ne trouve pas dans sa famille, qu'il ne trouve pas dans son environnement, il va dire, je suis dans la bonne place. Quand on dit le monde attend la révélation du Fils, du Père par nous, le Fils, c'est quoi? Mais parce que nous devons seulement appliquer la loi. C'est là où nous sommes aujourd'hui. La loi de Dieu. Osée nous a amenés comme mariage. Il nous a fait 5 points. Dans le mariage fidèle. Je suis parti avec le verset Osée 6.3 qui nous dit, j'ai pris seulement la première phase. Il nous dit, connaissons et cherchons comment à connaître Dieu. Alléluia. Connaissons. C'est-à-dire, une fois que tu as connu Dieu, tu ne dois pas t'arrêter là. Continuellement, tu dois chercher à connaître Dieu. Mais pourquoi tu dois chercher à connaître Dieu? Pour que tu puisses le connaître réellement. Il y a beaucoup de mariés ici, non? Même ceux qui ne sont pas encore mariés, qui sont fiancés. Quand nous sommes partis, là, des fois, la date peut... Ma fille Frisca, ça dirait combien avec papa Jean-Charles, avant que tu dises oui. Je sais que tu l'as maltraité, hein? Dans le vrai sens du monde. Quand on nous dit non, là, nous là, on est malade, hein? Tu vois, quand tu aimes là, tu arrives, on te dit non. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai? Ce n'est pas au lendemain. Mais aujourd'hui, ils sont là. Plus de 60 de mariages. C'est papa, Honoré, maman et Marie. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous? Au début, ça, c'est plus toujours. Hey! Ma page, tu as consulté combien? Moi, je ne parle pas de moi. Je cache. Papa, Francis, c'est là. Toi, tu fermes les oreilles. N'écoute pas ce que les gens disent. Toi, ma fille que j'aime, ferme les oreilles, ma fille, Natacha. J'ai commencé à dire. Pourquoi tu fais? Voilà, il est là. Voilà le produit, il est là. Amen. Amen. Quelle grâce. Mais je sais que mon frère Francis a souffert. Hein. On souffre, nous, là. Où les mamans, là, vous faites souffrir. Hein. Même si elle aime été dit d'abord non. Mais ils ont raison, parce qu'ils n'ont pas dit non tout de suite. C'est ça avec Dieu. Quand il y a un problème, il ne faut pas décourager. Vous avez vu, dès qu'on est frappé, on a vu. Et c'est qu'est-ce qu'il fait de bonnes choses? Derrière, il a attaqué. Il devait se dire, mais pourquoi je sais ce Dieu-là? J'ai fait, puis on vient m'attaquer. Mais non, Dieu nous éprouve. Pour voir si vraiment nous nous attachons à lui. Mais quel que soit le problème,
Tu es l'épouse. Mais Dieu veut te voir. Il te dit, il faut, je t'aime. Parce qu'il veut que toi et moi nous puissions vivre. Je veux dire, nous vivons par la grâce de Dieu. Hein. Parce que nous suivons seulement la Bible. Le salaire du péché, c'est quoi? Tout le monde connaît, non? Hein, qui n'a pas péché, c'est lève son main. Qui ne pêche pas? Qui ne pêche pas? Hein, même nous, les pasteurs, nous péchons. Mais donc, et puis je ne dis pas le péché, moi, je vous dis toujours encore une chose. Une mauvaise chose qu'on a dans notre tête, il y a des grands et des petits péchés. Il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits péchés. Tous les péchés sont les mêmes. Parce qu'il y en a qui se disent, ah non, moi je ne vois pas, hein. Moi je ne connais pas les termes. Mais dans les mensonges, là tu es le premier. Oh, mais le père du mensonge, c'est qui? C'est le même que celui du voleur. Amen, ma fille. Voilà. Péché mignon. Hein? Péché mignon. Ouais, péché mignon. Ah, mon péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon. Oh. Donc il n'y a pas de grands et de petits péchés. Essaye de régler ta vie selon la parole de Dieu, selon la loi. Donc on a dit, le premier point on a dit, il faut connaître Dieu, non, c'est pas. Et au deuxième point on a dit, nous connaissons Dieu par sa loi. Et Dieu nous dit, dans Proverbe 4:11, il nous dit, je te montre le chemin de la sagesse, le chemin de la droiture. Ça c'est la loi de Dieu. Parce qu'ici, souvent, j'enlève la tête des gens, la loi n'est pas punitive. Parce que dans nos têtes, c'est la loi, c'est pour me punir. Non, nous allons voir ce que c'est la loi. La loi, c'est quoi? C'est l'expression de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu nous fait montrer qui il est réellement. Comme il a dit, faisons l'homme à notre image. C'est sa volonté. Il nous montre déjà que Dieu est amour. Dieu est sagesse. Dieu est justice. C'est ça la loi de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu nous a fait connaître par sa sagesse, par sa loi. Et le troisième point, c'est la révélation. Amen. Nous allons prendre Josué 1, chapitre 7. Josué chapitre 1, verset 7 à 8. On va m'aider aujourd'hui. On va lire Josué 1. Nous sommes au troisième point, la révélation. Le premier point, qui est Dieu? Le deuxième point, la loi de Dieu. Le troisième point, la révélation, c'est selon le mariage par le prophète Osée qui fait l'image de mariage avec qui nous sommes. Et ça tombe bien parce que l'Église est quoi? L'Église est l'épouse du Christ. C'est-à-dire toi et moi, hommes et femmes, nous sommes quoi? Nous sommes l'épouse du Christ. Alléluia. Parlez mon papa. Josué chapitre 1, verset 7 à 8. Je lis la parole de Dieu. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Merci papa. Le 8. Le 8, ça c'est le 8 papa, oui. Que ce livre de la loi ne se noie point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu sauras, que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. C'est le livre de la loi. C'est ce qu'on appelle la Torah. La parole de Dieu. Ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est la loi de Dieu. Et quand tu te conformes à cette loi-là, on dit quoi? C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu fais. Tout le foulera la plante de tes pieds. Parce que tu es en conformité avec la parole de Dieu, tu vas réussir tout ce que tu fais. Amen. Dieu se révèle à toi pourquoi? Parce que tu marches selon ses commandements. Parce que tu es loyal. Il a dit à Abraham, sois intègre et loyal. Marche en toute loyauté devant moi. Là on l'appelait encore Abraham. Abraham, pas Abraham. Et derrière, il est devenu Abraham. Marche. C'est ça la loi.
La loi n'est pas punitive. Ça, c'est la conclusion, mais je ne vais pas encore en parler. La loi est là pour nous encadrer, au fait. Dans ce même Osée 4, 6, on dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissances. Autrement dit, mon peuple périt par ignorance. Voilà pourquoi il te dit, si tu ne veux pas être ignorant, plonge-toi dans la méditation de la parole. Non seulement tu vas méditer ma parole, mais il faut que ce que toi tu lis, tu puisses le mettre comment? En pratique. Alors parce que tu marcheras comme ça, moi j'ouvrirai les écrits de cieux et les bénédictions vont te poursuivre. Voilà pourquoi moi j'ai dit toujours, moi, toi qui es chrétien, toi qui es saint, toi qui es droit, toi qui es juste, tu ne cours pas vers la victoire, tu ne cours pas vers le succès. Tu es assis dans le succès, tu es assis dans la gloire, tu es assis dans la victoire, parce que tu es assis comme un prince, parce que tu es assis comme un roi, tu donnes les ordres et Dieu, quand tu donnes cet avis, Dieu donne les ordres en disant, voici mon fils Jacques, il m'a honoré, il m'a obéi. Alors, les bénédictions, je vous ordonne d'aller le poursuivre et de le bénir. Le fort que Dieu te demande, c'est tellement de vivre selon la parole de Dieu. Selon la loi. La loi n'est pas là pour te punir. La loi n'est pas là pour te faire du piège. La loi est là pour te rappeler comment tu dois marcher. Parce que la loi exprime la volonté de Dieu. Dans le psaume 139, verset 23-24, il dit, Dieu sort de mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Afin que tu me ramènes quoi? Dans la voie de l'éternité. C'est ça qui doit être notre souhait de chaque jour. Parce que nous voulons quoi? Satisfaire les besoins de Dieu. Mais chacun de nous le regarde toujours. Ah non, c'est pas moi. Moi, je suis bien. Tu es bien quoi? Si tu es bien, pourquoi Christ est venu? Il fallait que Jésus t'envoie toi-même. Alléluia. Alléluia. Il a dit, il n'y avait aucun juste sur cette terre. Pas un seul. J'aime bien la Bible dit, pas même un seul. C'est-à-dire, il a tourné, il a cherché la vie. Net. Il n'y a personne. Personne. Et toi, tu dis, moi, je suis. Comme nous, les Kinois, nous aimons, hein? C'est les lingalophones même là qui parlent. Ngaïnde, c'est-à-dire moi. Toi qui? Tu es que poussière, tu retourneras à la poussière. Dis moi, je suis moi. Toi quoi? Tu vis par la grâce de Dieu. Alléluia. Pas le souffle qui sort de ma bouche là n'est pas de moi. Alléluia. Si je suis en train de parler, c'est parce que Dieu a décidé qu'aujourd'hui, ça c'est moi qui dois parler. Alléluia. Si tu es assis là, c'est parce que Dieu a décidé que tu sois assis là. Mon frère a dit tout à l'heure, ceux qui sont dans les hôpitaux avec toi, quelle est la différence? Non pas seulement ceux qui sont dans les hôpitaux, mais ceux qui sont sous 6 pieds sous terre. Qui est différent de en quoi? Constitué comme toi et moi. Même chose. Mais la différence, c'est tout simplement la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas te taper sur la poitrine. Mais si tu veux te taper pour la poitrine, dis, je me tape pour la poitrine parce que je suis l'héritier du trône. Parce que je sais de celui que je sers. Je sais que mon Dieu, quand il est à côté de moi, rien ne peut m'arriver. Que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Parce que celui qui est à moi déploie une armée des anges autour de moi qui me protègent parce que je suis un prince, parce que je suis une princesse. Oui, sois fier de cela. Alléluia. Et sinon, toi et moi, nous sommes que poussière. Nous n'avons aucune valeur. Notre valeur se trouve en qui? C'est ça la révélation. Alléluia. Il faut que Dieu se révèle à toi. Mon frère, on continue. Exode 19, 4 à 6. Exode, chapitre 19, verset 4 à 6. Tiens que Michel, toi tu prendras Deutéronome 7, 6 à 9, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Exode 19, verset 4 à 6. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte.
Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. 7 à 9. Verset 6. Amen. Amen. Vas-y, papa, Deutéronome 7, 6 à 9. Deutéronome chapitre 7, verset 6 à 9. Deutéronome 7, 6 à 9. C'est ça, mon papa. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fisses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Alléluia. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il vous a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Alléluia. 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Amen. Dieu nous dit, ce n'est pas parce que nous sommes le plus nombreux, mais dit au contraire, vous êtes les moindres de tous. C'est lui qui nous a comment? Choisi. Nous sommes les choix de Dieu. Qu'il garde, parce qu'on va terminer. Parce qu'il nous a choisis, il nous aime, il nous garde sa fidélité. Autrement dit, Dieu nous dit, si tu t'attaches à moi, moi je suis un Dieu fidèle. Je suis derrière ma parole pour l'accomplir. La loi nous révèle ce que nous devons faire. Dans Lévitique 18, 5, il dit quoi? Si tu observes mes commandements, si tu mets en pratique mes lois, alors tu vivras. Donc la loi est là pour nous aider à vivre. La loi est là pour nous présenter qui est réellement ce Dieu-là que nous aimons. Parce que la loi n'est autre chose, mettez-vous en tête, que l'expression de la volonté de Dieu. Amen. La loi n'est pas punitive. En fait, tu conduis, tu as fait ton code. Donc tu connais bien que ces panneaux-là, c'est l'essence interdit. Maintenant, tu prends l'essence interdit en disant, mais c'est pas grave, il n'y a personne. Qui est personne ou pas, l'essence interdit, c'est l'essence interdit. À ce moment où tu dis, il n'y a personne, hein, c'est là où le corps habillé, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, te dit, viens là, toi là. C'est-à-dire les policiers ou les gendarmes, ils t'arrêtent. Et comme tu es noir, tu commences à dire, il est raciste. En quoi les gendarmes ou les policiers racistes? Peut-être que dans les gendarmes, là où il y a aussi les noirs. Les noirs aussi racistes? Non, ils font leur boulot. Tu t'es mis hors la loi. Tu sais bien que c'est ça, c'est interdit. Mais toi, tu parles. C'est ce que Dieu veut te dire. Il te dit, je mets devant toi quoi? Deux voies. La vie et le bien. La mort et le mal. Nous le verrons tout à l'heure. C'est à toi de choisir. C'est ça la loi. Parce que Dieu nous aime. En fait, la loi, c'est l'amour de Dieu pour nous. Parce qu'on dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissance. Parce qu'il ne connaît pas la loi. Parce qu'il ne me connaît pas. Parce qu'il ne connaît pas la construction du royaume des cieux. Alléluia. Parce que nous appartenons à un royaume. Nous sommes dans un royaume. Et ce royaume a ses règles. Ce royaume a ses décrets. Au fait, la loi nous encadre seulement en nous disant, attention, Jean-Claude, là, tu vois là, il y a un truc, si tu ne fais pas, tu vas tomber. Et si tu tombes là, la chute peut être comment? Fatale pour toi. C'est-à-dire la loi nous ramène toujours au bon sens. La loi nous rappelle ce qu'il y a de mieux dans la vie de Dieu que nous avons accepté, dans l'alliance que nous avons faite avec notre Dieu. Voilà, je te dis, quel ami es-tu pour ton Dieu? Moi, je te dis, il faut que tu saches que lui est un ami fidèle, qui ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Mais c'est nous qui sommes comme des papillons.
tantôt ici, tantôt là. Parce que nous ne savons pas ce que nous faisons. Parce que nous ne le connaissons pas. Mais si tu es assis dans la parole, si tu es assis dans la crainte de Dieu, si tu suis le chemin de la sagesse, comme il t'a dit, te montre le chemin de la sagesse qui est le chemin de vie, le chemin de Dieu, tu ne seras pas dessus, tu ne seras pas induit à l'erreur. Parce que c'est ça la loi. La loi, c'est l'ennemi, il profite aussi de l'autre côté. Pour dire la parole n'a pas dit. Jésus lui dit aussi que la parole aussi a dit. Amen. Pour combattre l'ennemi, il faut que tu connaisses bien la parole. Il faut que Dieu te révèle à toi. Amen. Amen. Si tu t'attaches à Dieu, alors lui aussi va s'attacher à toi. Jacques Michel, est-ce que nous pouvons lire Osée 2, 21 à 22, la révélation. Et toi, tu me diras, toi, lu Osée 6, 6. Nous sommes dans la révélation. Osée chapitre 2, 21 à 22. Osée qui veut dire tout simplement, c'est comme je dis, Dieu sauve. Alléluia. Je lis la parole. Osée chapitre 2, 21, verset 21 à 22. Toi, papa, Osée toujours le chapitre 6, 6, verset 6 à 6. Chapitre 6, verset 6. Vas-y, mon papa. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Amen. Amen. Osée 6, 6. Osée 6, 6. Car j'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Amen. Tu ne viens pas ici pour offrir des sacrifices à Dieu. Si ta vie, tu ne l'as pas accepté comme une fiancée, si tu n'es pas fidèle à Dieu, tes sacrifices ne serviront à rien. Dieu te dit quoi? Il aime quoi? La piété. Plus que les holocaustes. La connaissance de Dieu plus que quoi? Les sacrifices. C'est-à-dire Dieu, il ne faut pas confondre. Dieu ne veut pas que tu l'offres. Hein. Dieu il veut que tu l'offres. Mais la première offrande dont Dieu a besoin, c'est ce dont Romains 12, l'apôtre Paul nous dit. Il dit, par les compassions de Christ, j'ai conduit quoi? À vous offrir, comme quoi? Des sacrifices vivants, agréables et parfaits à notre Dieu. C'est ça la première offrande dont Dieu a besoin. Il dit, si tu me connais réellement, alors quand tu vas me faire ton offrande, ce sera une offrande qui est comment? Que je vais agréer. Parce que la première des choses que je cherche, c'est ton cœur, c'est te sauver. C'est pour vous dire tout simplement qu'on ne peut pas acheter Dieu. La seule façon d'acheter Dieu, c'est de se conformer à sa parole. Amen. Amen. Oui. Il te dit, on verra. Il te dit, j'aime les holocaustes. Mais oui, mais non, pas ça avant. Avant tout, la piété. C'est-à-dire une vie qui est consacrée à Dieu. C'est ça la piété. Une vie qui est vouée à Dieu. Parce qu'il nous a dit, avant que tu sois dans le sein de la mère, hein, je te connaissais. Je t'ai choisi. Je t'ai établi. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à faire le royaume, comme on dit chez nous. Non, tu deviens un serpent. Quand la Bible te dit un serpent, ça dit que tu n'es pas droit. Parce que le serpent ne peut jamais marcher comme ça. Il doit faire des zik et des zags. Alléluia. Et Dieu ne veut pas que tu fasses des zik et des zags. Non, il veut que tu sois droit. Parce que lui, il est un Dieu comment? Droit. Offre-toi d'abord à Dieu. Offre ton cœur à Dieu. Laisse que l'Éternel prenne toute la place dans ton cœur. Alors, il va te révéler des grandes choses. Alors, tout ce que tu vas lui offrir, ça sera le bonus. C'est pourquoi il nous dit dans Matthieu 603, il dit quoi? Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, ah, est-ce qu'il a dit, les restes vous demanderez? Non. Le reste vous sera donné. Si pendant que tu fais quoi? Tu marches selon la parole de Dieu. Ça dit, c'est ça la loi en fait. Je peux de prime abord déjà vous dire, la loi c'est la grâce. C'est ça, ce sera la définition, la conclusion en fait. La loi c'est la grâce. Souvent on oppose parce qu'on n'a pas compris. Souvent on est comme ça. La loi et la grâce. Mais voici, vous regardez, la loi et la grâce sont imbriquées.
Sans la loi, il n'y aura pas la grâce. Wow. Romains 5, 20 nous le dit, on va le lire après. Là où le péché abonda, la grâce a fait a surabondé. C'est-à-dire, le péché, comme on nous dit quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi. Et la parole te dit, parce qu'il y a le péché, parce qu'on a transgressé la loi, Dieu, si vous voulez, allez nous laisser mourir. Mais ce n'est pas le but de Dieu. Alors il dit, là où le péché abonde, ma grâce surabonde. Donc le péché pour la loi, c'est celui qui fait que, qui déclenche la grâce de Dieu. Parce que si Dieu ne déclenche pas sa grâce, tu es un homme fini. Il n'y aura pas d'humanité. Il n'y aura personne sur cette terre. Là où le péché abonde, on dit la grâce comment? A surabondé. C'est-à-dire, il y a encore plus que ça, parce que la grâce va engloutir le péché pour que toi et moi on vive. Et le seul qui engloutit la grâce a un nom, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la grâce que je vous présente. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il n'y a pas de salut en un autre nom, si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que Dieu nous révèle ces choses. Amen. Celui qui s'attache à Dieu de façon loyale, vous faites quoi? Les connaît réellement. Amen. Il y a beaucoup de versets, mais je les laisse. On va attaquer le 4e point. C'est quoi? La grâce maintenant. Celui qui s'attache à Dieu de façon loyale, c'est-à-dire qui le connaît vraiment, reconnaît que tout vient de Dieu. C'est ça la grâce. Papa, tu peux me lire le psaume 37, versets 5 à 6. Papa Michel, on va lire beaucoup. Toi, tu vas prendre Osée, c'est notre verset 37, verset 5 à 6, papa, s'il te plaît. Osée. Papa Michel, toi, tu prendras Osée 8, chapitre 8, verset 8 à 10, s'il te plaît. Vas-y, mon papa, on peut y aller. C'est combien? Psaume 37, verset 5 à 6 seulement. Psaume 37, verset 5 à 7. À 7. À 7, ouais. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Verset 6. Voilà. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Amen. Ne dirige pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Amen. Amen. Confie quoi? Parce que tout n'est que grâce. C'est lui qui agira, selon son beau vouloir. Philippiens 13, on dit quoi? C'est Dieu qui produit en toi le vouloir et le faire. Tout n'est que grâce. Donc confie-toi en Dieu. Mais c'est ça notre problème. C'est moi, c'est ma vie. Papa, Osée 8, chapitre 8, verset 8 à 10. Je lis la parole. Israël était anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de fruits. Car ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Ephraïm a fait des présents pour avoir des amis. Quand même ils font des présents parmi les nations, je vais maintenant les rassembler et bientôt ils souffriront sous le fardeau du roi des princes. Amen. Amen. Israël a voulu se faire des amis quoi? En corrompant, en donnant des cadeaux. Dieu te dit, quand tu viens de faire des cadeaux, mais si tu n'es pas saint devant lui, tes cadeaux ne comptent que pour du beurre, comme nous disons en français. C'est un coup de paix donné dans l'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun produit, il n'y a aucun résultat, il n'y a aucune récompense. C'est pourquoi Dieu te dit quoi? Confie-toi. Voilà pourquoi j'ai mis les deux côte à côte. Quand tu te confies à l'Éternel, il va te bénir. Il va prendre soin de toi. Parce qu'il voit que tu reconnais et sans lui, tu ne peux rien. C'est-à-dire, tu lui dis, papa, ma vie ne m'appartient pas en fait, mais t'appartient. Alors je te la confie. Fais d'elle ce que toi tu veux. Autrement dit, fais de moi ce que toi tu veux que je sois.
Maintenant, Israël, lui, il dit, je vais me faire des amis parce que j'ai la richesse. Ta richesse ne pourra pas te sauver. Alléluia. Notre frère a dit comment là tout à l'heure. Un qui était riche, son argent est venu à son secours. Des millions sont restés, non? Il est parti. Comme on dit pendant cette période, il est mort comme si c'est pas quoi. Notre président dit comme Mobutu disait, pareil, il est parti. Il a été comme seulement, même comme on dit, les chiens peuvent être mis à enterrer. Vous savez que lui au Maroc, on donnait les gens l'argent pour qu'ils viennent à sa dépouille. C'est grave. Mais quand il parlait, il disait il va mourir président. Hein? Même si tu es dictateur. Mais il y a un temps. Alors, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Ce sont des exemples qui doivent nous toucher. Ce ne sont pas des choses qui sont passées, qu'on a vécues. Ce qu'il disait, moi, mon poteau, c'est quoi toi, c'est qui? Je mourrai président. Hein? Il est mort comme quoi un chien qui ne connaît même pas son maître. Mais quand toi tu connais Dieu, hein, Dieu prendra soin de toi. Alléluia. Disons dans Osée 2, non, Osée même 7, du verset 11 au verset 13, nous dit ceci. Ephraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet, je les précipiterai comme les oiseaux du ciel, je les châtillerai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Malheur à eux, parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux, parce qu'ils me sont comment? Infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles comment? Mensongères. Waouh! C'est-à-dire que toi, tu veux fuir en Assyrie parce que la Syrie a la prospérité, il y a la vie, la bonne vie. Toi, tu veux fuir l'Afrique, venir en Europe parce qu'il y a tout. Mais Dieu te dit que si ce n'est pas sa volonté, où que tu ailles, il va t'anéantir. Dieu nous dit, la vie n'est que grâce. Alléluia. Une faveur que Dieu nous fait. Nous ne pouvons pas acheter Dieu. Parce que l'homme et l'argent ne va pas. Qu'est-ce que tu peux lui donner? Dis-moi mon frère, qu'est-ce que tu peux lui donner? La seule façon, entre guillemets, que tu peux corrompre Dieu, c'est quoi? C'est t'offrir toi à lui. C'est tout ce que Dieu a besoin. Quand tu t'offres à lui, tu vis comme lui veut. Dès que tu ouvres ta bouche, ce sont des bénédictions, des miracles, des prodiges qui t'accompagnent. Parce que tu as accepté, respecté l'alliance. Parce que tu t'es confié à lui. Et lui, il va faire des choses extraordinaires. Les gens vont commencer à se dire, mais toi là, comment il fait ça? Comment il fait ça? Mais j'ai fait ça parce que celui qui est en moi est plus puissant que toi, Satan, qui est dans le monde. Même si Satan, tu te tiens devant moi, tu n'as aucun pouvoir. Car je sais que celui qui est en moi a déchiré l'acte de désobéissance me condamnant. Et à la croix, il a tout accompli. Il a dit, tout est accompli. Il a dit, j'ai achevé l'œuvre que mon Dieu, mon Père m'a dit de faire. Maintenant, vous pouvez entrer dans votre grâce. Amen. Amen. Ça, c'est la grâce. Dieu nous montre que quand on se détache de lui, il y a quoi? Il n'y a que malheur. Mais si on est en lui, on est comment? On est béni. Mon frère, Papa Michel, prends-nous Ephésiens 1. Verset 4 à 7, s'il te plaît. Ephésiens chapitre 4, verset 1 à 7. Je lis la parole. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation.
Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Amen. Il y a un seul Dieu qui est comment? En tout, le 6 là j'aime tout. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Quelle promesse. Et chacun de nous a reçu comment? La grâce selon le don du Christ. Donc tout n'est que grâce. Le Dieu, le seul Dieu qui est au-dessus. Mon frère, il faut que tu saisisses la révélation. Le seul Dieu qui est comment? Au-dessus de tous les noms. Qui est au-dessus de tous. Il est au-dessus de tous, mais il vit pour tous, en tous. Alléluia. Et parmi tous. C'est-à-dire, il vit en toi. Donc, par rapport à celui qui n'a rien, qui n'a pas, Jésus-Christ, tu es comment? Au-dessus. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir peur de Satan. Tu ne peux pas avoir peur des sorciers. Tu ne peux pas avoir peur de la maladie. Tu ne peux pas avoir peur de la situation qui te traverse. Parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi est au-dessus de tout. Devant son nom, tout genou fléchit. Oh, mon frère, ma soeur. Toute langue confesse comment qu'il est le Seigneur. Quand on dit toute langue, tout genou fléchit, c'est-à-dire sans exception aucune. Mais celui-là dont les démons fléchissent les genoux devant lui, on dit qu'il est en toi. Mon frère, est-ce que tu sais et tu comprends qui tu es réellement? Et tout cela est que comment? Grâce. Amen. Amen. Christ est la fondation du monde, Christ est ta fondation. Quand ta vie est fondée sur Christ, quand ta vie est bâtie sur Christ, tu n'as même pas à avoir peur. Tu peux dormir parmi les démons, parmi les sorciers, Satan. Ils ne vont pas te toucher. Parce que quand toi tu dors là, comme tu es un prince, Dieu est déjà comment? Dépêcher son armée céleste qui campe autour de toi. Et lui-même il campe autour de toi et il met sa main sur toi. Qui peut t'atteindre? Son nom est une tour forte. Et les justes s'y réfugient pour être comment? En sécurité. Son nom est comment? Est une muraille pour toi. Une muraille que personne ne peut franchir. Il dit toute arme foyée contre vous sera comment? Une essence de feu. Et toute flèche lancée contre vous va trouver comment? Un bouclier. Il est ton bouclier. Et quand la flèche vient, il fait quoi? Il tape et il fait quoi? Il rentre. Cette frappe ou cette arme qui était destinée à te tuer va rentrer tuer celui qui l'a envoyé. Alléluia. Et toi tu es tranquille. Tu ne t'inquiètes même pas. Parce que tu as confié ta vie à Yoshua Mashiach. De quoi ou de qui as-tu peur? Quelle est ta relation avec ton Dieu? Quand tu as une relation intime avec ton Dieu, tu n'as plus rien à craindre. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher comment? Du danger. Donc il reste sur toi. Il ne dort ni ne sommeille. Je vous dis une autre fois, il ne fait même pas la sieste. Même pas une seconde, il fait la sieste. Pour toi. Est-ce que tu vois la valeur que tu as? Mais Dieu te demande ces mêmes choses. Confie-toi à lui. Accorde-lui ton cœur. Invite-le dans ton cœur. Et qu'il demeure en toi. Oh mon frère, des fois, nous sommes une puissance qui s'ignore. Mais l'ennemi va voir, il va venir, mais ce petit-là, mais quand on dit on le trouve gaillard, mais oui, parce qu'il vient dans le monde spirituel, quand il te trouve, il trouve le choix marché autour de toi. Mais toi-même, tu t'ignores parce que tu ne sais pas. Mais quand tu sais qui tu es réellement. Amen. Amen. Je marche avec assurance. Je marche sans crainte. Je ne crains rien. Parce que j'ai l'assurance que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Que celui qui est en moi est au-dessus de tous les noms. Que celui qui est en moi est celui qui dit seulement un mot et la chose s'accomplit dans ma vie.
Mais pourquoi aurais-je peur? Amen. Amen. Le cinquième point, c'est l'obéissance. Papa, tu lis Osée 14, le verset 5, et tu passes au verset 9. Donc tu lis seulement les deux versets. Verset 5 et verset 9. Et Papa Michel, toi tu vas me lire Jérémie 17, du verset 5 au verset 8, je pense. Voilà. Osée 14, verset 5, et tu sautes, tu lis seulement le verset 9. Osée 14, verset 5. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys, et il poussera des racines comme le Liban. Au verset 9. Oui. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Amen. Donc l'obéissance. Quand tu marches dans la droiture, tout ce que tu demandes sur ta bouche, tu seras béni. Jérémie 5, 17 plutôt, verset 5 à 6, 7, 8, 8 jusqu'à 8. Jérémie 5. 17, Jérémie 17, 5 à 8. Ouais, 5 à 8. Jérémie 17. Jérémie 17, 5 à 8. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite le lieu brûlé du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Amen. C'est-à-dire, celui qui est obéissant. Jérémie dit quoi? Même quand il y a la sécheresse, là où tout est sec plutôt, où tout sèche, mais pour toi, il dit, tout toujours est vert. Tout est vert. Tu es comme quoi? Une plante plantée au courant de l'eau. En chaque saison, quelle que soit la saison, toi tu es toujours, tu fleuris. Tu donnes toujours des fruits. Tu donnes toujours. Parce que tu es obéissant. Et comme tu es obéissant, alors Dieu te fait des choses extraordinaires. Et les gens vont te demander, mais c'est la sécheresse. Comment toi tu produis toujours? Mais nous n'avons rien. Et là tu leur diras, venez voir celui qui produit toutes ces choses à moi. Si vous l'acceptez comme Seigneur Sauveur, si vous lui donnez votre cœur, alors vous serez aussi comme moi. C'est ça le secret, l'obéissance. Et 1 Samuel chapitre 15 verset. Oh. Et non seulement il est omniscient, il est comment? Omniprésent. Il est présent partout. Mon frère, je vais encore te dire un secret. Même les ténèbres, devant Dieu, les ténèbres deviennent comment? Lumière. Donc il te connaît où que tu sois. Même si l'ennemi veut dire, je vais amener, toi sois tranquille. Il vient avec ces ténèbres-là. Mais quoi tu dois être? Non. Dieu écarte tout. Il dit, ça c'est mon fils, tu ne peux pas la faire. C'est ça que Dieu te dit. Donne ta vie. Confie ta vie à l'Éternel. Et lui, il agira. À qui as-tu donné ta vie? Quel ami es-tu? Ou Jésus est quel ami pour toi? Moi, je te dis, il est un ami fidèle. C'est lui qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Quand il commence une œuvre avec toi, il va l'amener à la perfection. Ma fille Sharon est là, la témoigne.
Quand il a mis une œuvre avec toi et que toi tu es fidèle, il y a des choses qui vont être chamboulées dans ta vie. Là où avant tu es passé, tu n'arrivais pas à avoir des résultats, mais parce que maintenant tu l'as dit, Seigneur, de moi-même je ne suis pas capable. Je ne peux rien faire. Je ne sais rien faire. Mais maintenant, ma capacité ne vient que de toi. Alors, je me confie entre tes mains. Fais de moi ce que toi tu veux que je fasse. C'est ça l'obéissance. Quand Dieu te dit fais ça, tu n'as pas. Mon frère, ma soeur, nous sommes des serviteurs. Malgré qu'il y a un mot, un terme qui s'appelle doulos. Doulos, ça, serviteur. Serviteur, ça t'a dit un esclave. Mais bien aimé, dans le temps, quand le maître parle, l'esclave n'a même pas droit à la parole. Il dit toujours, oui maître, oui maître, oui maître, oui maître. C'est ce que nous devons faire. Mais une fois, nous voulons discuter avec Dieu. Tu veux discuter de quoi? Parce que toi, tu as une façon, tu veux dire, je dois faire comme ça. Je t'ai dit que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Et sache que Dieu est souverain. Sache qu'il est le maître et toi tu es comment? L'esclave. Sache qu'il est le berger et toi tu es comment? La brebis. La brebis entend la voix de son maître et le suit. La brebis ne cherche pas à dire, mais maître, pourquoi tu parles là-bas? Est-ce qu'on ne peut pas partir par là? Non. La brebis suit son berger parce qu'il sait que le berger va l'amener dans le bon pâturage. Parce que le berger sait où il y a à manger. Parce que le berger c'est là où il y a de bonnes choses. Donc le berger c'est ton Dieu. Et quand Dieu vient dans ta vie, il te connaît. Il ne t'a pas créé pour que tu souffres. Il t'a créé pour que tu vives dans le bonheur. Il connaît le projet qu'il a prévu pour toi. Amen. Mais toi tu veux chercher à faire tout par tes propres forces. Tu ne pourras jamais arriver. Amen. Tout n'est que grâce. Ephésiens 2, 8 à 11, on l'a dit. C'est par la grâce, au moyen de la foi, que nous sommes comment? Nous sommes sauvés. Donc la grâce. La foi. Et si vous voyez la foi et la grâce, c'est pour vous amener qu'il y a beaucoup de choses qui sont limitées. La foi, c'est quoi? C'est une main tendue pour recevoir par la grâce qui est une faveur. Ta foi, ta confiance, tu l'as mise en qui? En Dieu. Et quand tu ouvres tes mains, il te donne tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Autrement dit, tout n'est que grâce. La loi, en conclusion, on va dire ceci. La loi, comme je vous dis, la loi dans Lévitique 18, 5 nous dit, si tu pratiques mes lois, tu vas comment? Et mes commandements, tu vas vivre. La loi est la grâce. Autrement dit, la loi, c'est la grâce. Parce que s'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas eu de grâce. La Bible nous dit, là où les péchés abondent, donc là où la loi abonde, la grâce a comment? À se abonder. La loi nous incite à comment? À vivre conformément à la parole de Dieu. La loi nous incite à suivre le bien. La loi n'est pas punitive. C'est pourquoi on l'appelle grâce et une faveur. La loi nous fait la faveur de dire, il y a une ligne ici que tu ne dois pas franchir. Si tu franchis, tu seras hors la loi. Et si tu es hors la loi, Dieu ne peut plus te voir. Il y a séparation d'avec Dieu à cause des péchés. La grâce n'est pas, et la loi n'est pas punitive. La loi, c'est la vie, en fait. Le Lévitique 18, 5 nous le dit. Dieu nous dit, si tu pratiques mes lois, si tu observes mes commandements, tu feras quoi? Tu vivras par elle. Donc c'est en suivant la loi que tu as la vie. La loi, c'est la grâce. La loi, c'est la vie. Amen. Pourquoi la loi, c'est la vie? Parce que la loi exprime quoi? La volonté de Dieu. La loi exprime qui est Dieu. Mais qui est Dieu? Dieu, il est comment? Juste. Dieu, il est comment? Il est bon. Dieu, il est comment? Parfait. Dieu, il est comment? Merveilleux. Dieu, il est comment? Il est amour. Au fait, quand tu suis la loi, c'est pour que tu puisses vivre ce que Dieu t'a demandé de faire. Donc la loi t'amène à la vie. Parce qu'obéir à la loi, c'est obéir à Dieu. Parce que la loi exprime la volonté de Dieu. Quand Dieu te dit, ne fais pas, tu ne peux pas tuer, tu ne tues pas parce que la loi te l'interdit. Ce n'est pas seulement la loi, mais c'est Dieu qui a promulgué cette loi. Alléluia. Tout royaume, tout pays a une constitution. Mais non, nous sommes dans le royaume de Dieu, donc il y a les lois de Dieu.
Et les lois de Dieu sont là pour amener la vie et non pas la mort en fait. Alléluia. Parce que c'était ça, Dieu n'allait pas les donner. Il allait dire, je le laisse. Quand tu meurs, tu vas commencer à dire, papa, j'ai fait ça, je ne le savais pas. Voilà pourquoi il te dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors il te dit, pour que tu ne sois pas dans l'ignorance, médite ma parole jour et nuit. Comme ça, quand tu médites ma parole jour et nuit, tu vas comprendre ce que j'attends de toi. C'est que ma loi. C'est que ma volonté. Ma volonté, c'est que toi, tu vives éternellement, tu sois comme moi. Amen. Ma cause de notre tutesse, notre c'est moi. Voilà pourquoi nous sommes limités aujourd'hui. Au moment, on ne devait pas souffrir. On devait jurer de tout. Mais vous voyez pour la grâce de Dieu dit, non, je ne vais pas, je vais quand même leur montrer que j'avais un plan merveilleux pour eux. Mais parce qu'ils sont sauvages, parce qu'ils sont têtus, parce qu'ils sont ignorants, alors je vais leur montrer que vous êtes passés à côté des grandes choses, des merveilles. Amen. Ce que nous vivons là, c'est une vie que Dieu ne voulait pas qu'on vive. Si nous avons été obéissants, il n'y aurait jamais de mort. Parce que Dieu est éternel. Il dit, faisons l'homme à notre image. Donc nous devons aussi être comment? Éternel. Mais nous, là, on a vu, là, l'orgueil, là. C'est bon. Attention, c'est moi, le docteur Jean-Claude. Hein? Attention. Quel est le docteur Jean-Claude? Tout ce que tu fais, ce n'est que la grâce de Dieu. Je ne suis pas plus intelligent que vous, mais c'est la grâce de Dieu qui est dans ma vie. Parce que j'ai fait une alliance avec Dieu. Point barre. Oh, je chante plus que tout le monde. Hein? Le lendemain, là, découpe ta voix. Pas chante encore. Oh, moi, je parle bien, hein, tu parles bien. Demain, la Dieu te dit, boum, comment? Parle encore. Mais mon Dieu, mon frère, ma soeur, la vie n'est que grâce. Alléluia. Soumettons-nous à la loi de Dieu et nous vivrons la grâce de Dieu. Soumettons-nous à la loi de Dieu et nous vivrons le bonheur. Le bonheur absolu s'appelle Yoshua Mashiach. Il n'y a pas de plus grand bonheur de donner sa vie qu'à recevoir. Voilà pourquoi je vous dis, donner c'est la loi. Dieu nous a donné son Fils unique. Toi, tu donnes quoi en échange? Toi, tu donnes à Dieu quoi en échange? Il dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Que peux-tu lui donner si ce n'est que ton cœur? Que peux-tu lui donner si ce n'est que ta vie? Que peux-tu lui donner si ce n'est de marcher selon la parole de Dieu? Si ce n'est de marcher dans la sanctification? Si ce n'est de marcher dans la pureté? C'est là quand tu ouvres ta bouche, tout le monde est étonné de ce qui se fait. Parce qu'il est derrière ta parole pour dire, celui-là c'est mon serviteur. Tu imposes les mains aux malades, ils sont guéris. Au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom de Jean-Claude. Hein. Tu vas sur le nom de Jean-Claude, tu es malade. Oh, le pasteur a fait ceci. Non, bénis le Seigneur parce que Dieu a utilisé le pasteur pour pouvoir t'atteindre. Oui, moi je n'ai rien fait. Le pasteur, je n'ai rien fait. C'est toi parce que tu as accepté de lier ta vie. Je vous ai dit relation, c'est-à-dire tu es lié, tu es relié à quelqu'un. Alliance, c'est-à-dire tu es allié avec Dieu, tu es uni avec Dieu. Toi et Dieu, vous êtes comment? On est un. Quand tu donnes ta vie à Christ, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Jean, et l'apôtre Jean plutôt dans Jean 3:30, il dit que Christ comment? Croisse et que moi je fasse quoi? Je diminue. Parce que je suis allié à lui. Et c'est lui le plus fort. Et quand on le voit, et on regarde derrière, on voit, il y a une petite Natacha derrière. Parce que Natacha est attachée. Mais toi, tu es jaloux, pourquoi? Mais fais comme elle. Donne ta vie à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Laisse que Dieu vienne habiter pleinement en toi. Et quand tu es obéissant, il a dit à Jésus, comme il est obéissant, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Toi aussi, si tu donnes ta vie, oh, quand tu es devant les démons ne voient pas le passé qui est devant. Ils voient celui qui est en toi. Ils voient le sceau qui est sur toi. Ils parlent de la personne. Parce qu'ils savent que non, celui-là, celui qui t'a vu là, ça, c'est pas la même personne. La loi nous donne la victoire sur le péché. Amen. Amen. La loi nous incite à vivre comment? Dans la piété. Papa, est-ce que tu peux nous prendre Deutéronome 30, chapitre 30, verset 15 à 16.
Et papa Michel, toi, tu vas lire après, mais tu vas lire toujours le Deutéronome 30, au verset 14. Vous allez comprendre pourquoi j'ai un verset. Qu'on lise celui qui est le 15 et 16 avant le 14. Alléluia. 30. Deutéronome 30, verset. Toi, c'est verset 15 à 17. 17. Ouais, papa. Toi, 15 à 17. Deutéronome 30, verset 15 à 17. J'ai dit la parole de Dieu. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Arrête là, papa. C'est bon. Merci. Maintenant, toi, tu lis au verset 14. Toujours 30. Ouais. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. Amen. Qui a compris pourquoi j'ai commencé par 15 et je remonte après? Parce que tout ce qui est écrit ici, là, 15 à 16 dit, je vois, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Dieu te dit toutes ces choses sont près de ton cœur pour que tu les mettes seulement en pratique. C'est-à-dire la parole que je te donne, elle n'est pas difficile, elle est dans ton cœur. Voilà pourquoi Dieu nous dit dans 1 Jean 3, 5, 1 Jean 3, verset 5, il nous dit quoi? L'amour de Dieu consiste à quoi? À garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas difficiles. Parce que ces commandements sont où? Dans nos cœurs, près de notre cœur et dans la bouche. Ces commandements ne sont pas loin. Ces lois ne sont pas loin. Elles sont où? En nous, dans nos cœurs et dans la bouche, afin que nous mettons comment? En pratique. C'est tout ce que Dieu attend. Il ne faut pas que tu dis que c'est dur. Non, la réponse est là. Voilà pourquoi il dit que la loi c'est la grâce. Amen. La loi c'est la grâce. Et dans Deutéronome 28, il te dit quoi? Si tu obéis, la grâce te poursuivra. Si tu obéis, je te donnerai la suprématie sur toutes les nations. Si tu obéis quoi? À mes commandements. Si tu obéis quoi? À mes lois. Si tu obéis quoi? À ma voix. Si tu obéis quoi? À ce que moi je te prescris, qui est prêt dans ton cœur et dans ta bouche. Mets-le en pratique. Tu verras ma gloire dans ta vie. Donc la loi nous amène à la victoire. La loi nous amène à la gloire de Dieu. La loi, c'est la grâce, la faveur de Dieu. Parce que nous nous soumettons à la loi. En nous soumettant à la loi, nous nous soumettons donc à Dieu. Nous obéissons à Dieu. Comme nous obéissons, alors il va ouvrir ses écrits de cieux pour que les bénédictions abondent dans nos vies. La loi nous amène à vivre donc dans la sainteté. La loi nous amène à vivre comment? Dans la crainte de Dieu. En nous garantissant et en nous avertissant en disant, hé, fais gaffe, tu es sur la ligne rouge. Si tu dépasses là, c'est pourquoi je vous dis, le psalmiste a dit, c'est David qui a dit, Père, sonde mon cœur et vois si je suis sur une mauvaise voie, afin que tu me ramènes où? Dans la voie de l'éternité. Psaume 140, verset 23 à 24. Il faut chaque fois que tu dises au Seigneur de te sonder. Il faut que tu demandes à Dieu, mon Père, comment est-ce que je marche? Est-ce que je suis dans tes voies? Est-ce que je suis obéissant? Parce que j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de te voir agir dans ma vie. Alléluia. La violation de la loi, c'est quand tu contractes une alliance avec Dieu, tu signes un contrat déterminé. Parce que l'alliance avec Dieu ne sera jamais. Dieu ne rend jamais ce que lui a commencé. Oh mon frère. Et dans ce CDI-là, c'est-à-dire dans ce monde, tu dois marcher. Vous savez, moi j'ai un bon GPS à vous donner. Guidé par satellite, n'est-ce pas? Non. Quand tu es guidé par satellite, là, au milieu de l'autoroute, il va te dire va à droite alors qu'il n'y a pas de route. Oui, oui. Parce que ce sont des choses faites de main imparfaites et t'amèneront nulle part. Mais moi j'ai le véritable GPS qui s'appelle guidé par le Saint-Esprit. Quand tu es guidé par le Saint-Esprit,
toujours arriver à ta destination. Quels que soient les obstacles qui se tiennent sur ta route, le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Et quand il marche devant toi, tout ce qu'il lui est en disant, mon Seigneur, à toi la route, parce qu'il est au-dessus de tous les noms. Sois guidé par les GPS qui s'appellent le Saint-Esprit et ta vie sera bénie.